les animés, c'est quelque chose qui a pas mal de place dans ma vie. Ces derniers temps, un peu moins. Mais ces dernières années, ouais, ça prenait une grande place dans ma vie. Voilà. En tout, j'ai à peu près, attendez, je vous dis ça tout de suite, j'ai 389 tomes. Ça fait plusieurs années que je les collectionne. Ça fait, ouais, ah bah attendez, ça fait 7-8 ans, bientôt 8 ans. Bon, forcément, comme dans tout dans la vie, il y a des hauts et des bas. Les mangas, c'est pareil. Il y a des périodes où pas forcément j'étais plus dedans et des périodes où j'étais moins dedans. Donc ça veut dire que, ouais, il y a des périodes où j'en achetais beaucoup et des périodes où j'en achetais beaucoup moins. Et puis aussi, plus je grandis aussi, plus forcément j'ai d'argent à dépenser dedans. Enfin bon, c'est pas le sujet. Donc j'ai pris pas toutes les séries que j'ai. Il y en a quelques-unes que j'ai pas pris, ou par exemple j'avais qu'un tome, ou que j'ai pas fini de lire. Bon, il y en a quelques-unes que j'ai pas fini de lire quand même. Mais ouais, en fait les séries où j'ai que quelques tomes, je les ai pas comptés. Par exemple, Seven Deadly Sins, j'ai que 4 tomes. Par exemple, ouais, bon, c'est un bon exemple. J'en ai pas d'autres. Mais voilà, donc on va commencer direct avec Instinct du youtubeur Inoxtag, du manque à la terre entière. Voilà. Bon, j'avoue, j'ai pas lu le tome 2 encore, parce que je lis autre chose, mais voilà. Instinct, franchement, c'est cool. C'est cool. Je m'attendais à pire. Les dessins sont, franchement, ça va. Je suis pas fan trop, je suis pas trop fan du style, mais franchement, les dessins sont clairs et tout, ça me dérange pas trop. Moi, je mettrais soit en B, soit en C. L'histoire m'intéresse, l'histoire a l'air vraiment sympa. Et pour ça, je vais être en B. Ah, je sais pas. B ou C. Vous savez quoi? Pour l'instant, je mets une B. Et en fonction du reste, je vais baisser ou je vais laisser là. Ensuite, on a Vagabond. Vagabond, j'ai un tiers des tomes. Et je les ai tous lus. Non, je les ai pas tous lus. J'ai lu les 3 ou 4 premiers arcs, je crois. Il faut absolument que je continue, mais ça coûte super cher. C'est genre 10 € le tome. Mais franchement, Vagabond, ouais, je kiffe bien. Je kiffe bien pour l'instant. Je pense que la suite va s'améliorer. Mais pour l'instant, je mettrai en A. En A, ouais. C'est vachement cool. Mais attends, j'y pense, il en manque un. Il en manque un. Je vais l'ajouter de suite. Oups, j'ai oublié une lettre. Et j'ai écrit avec un A. J'ai écrit n'importe quoi. Hop. Faire la petite trate. Tac. Hop. Alors attendez, comment je peux faire? Parfait. Donc on continue avec Ascension. Hop, on l'a oublié un peu. Ascension. Ascension. J'ai lu pareil la moitié à peu près. Et cette fois j'ai tous les tomes. Donc c'est juste par pure flemme que j'ai pas fini. Et Ascension, franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé aussi. C'était incroyable. Mais vous allez voir là, en général, j'ai bien aimé ce que j'achète en général. Je sais que ça va me plaire, donc j'achète. Ça fait quelques-uns. J'ai sorti un peu de ma zone de confort, vous allez voir par la suite. Pour que vous situez un petit peu ce que j'aime. J'aime bien les shonen classiques, j'aime bien. Mais il faut que ça soit quand même un peu original. Vous allez voir par la suite, il y en a un que j'ai visé en particulier. Il est où? Il est où celui que j'ai visé en particulier? Quand c'est trop classique, bon, ça me saoule un peu. J'ai l'impression d'avoir 6h30. Bah il est où? Ah merde, ah oui, il est là. Voilà, par exemple. Oui, par exemple. Donc, Ascension, franchement, ouais, j'ai kiffé. Je mettrai pas encore en S parce que j'ai pas fini. Mais je mettrai devant Vagabond déjà. Je pense que, ouais, là où j'en suis, j'ai préféré Ascension à Vagabond. Ensuite, Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, j'ai tous les Tokyo Ghoul, mais malheureusement, j'ai pas de Tokyo Ghoul re. Oups, excusez-moi, j'ai tapé sur la table. Tokyo Ghoul, ça fait maintenant 2 ans, je crois. Un an ou 2 ans. Ça fait 2 ans. 2 ans que j'ai l'intégrale, 2 ans que
exécrable. L'anime est franchement pauvre. Très 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 pauvre, très très vite. Mais le manga est peut-être une fois et demie, deux fois mieux que l'anime, vraiment. Je vous le promets. Ensuite, Bleach. Bleach, pour moi, c'est un peu le mec qu'on aime pas trop, mais on sait pas pourquoi. Attendez, non, comment expliquer? C'est un peu le mec, un peu à l'écart pour rien. Par exemple, je vous explique, dans le Big Tree, les gens ils ont souvent tendance à comparer One Piece et Naruto. Alors que pour moi, Bleach, c'est tellement le meilleur. Non, franchement, Bleach, c'est tellement le meilleur dans le Big Tree. C'est le mec qu'on sous-cote, alors que franchement, c'est trop bien. S, direct. Direct S, devant Tokyo Ghoul même. Bon, pourquoi il est là, lui? J'ai oublié de rajouter une catégorie. Hop, on va la rajouter tout de suite. On va être en blanc. Merde, je suis trop con. Attendez, on remballe. Hop, c'était que je voulais changer. Je vais attendre quelle couleur? Gris. Gris. Et je vais l'appeler pas lu. Parce que oui, j'ai quand même pas tout lu. Faut pas déconner. Par exemple ça. J'ai pas lu. Voilà. Mais franchement, j'ai trouvé sur Vinted, j'ai trouvé l'intégrale. Aïe. Je me suis encore cogné sur la table. Excusez-moi. Ouais, du coup, je disais, j'ai trouvé l'intégrale sur Vinted à 40 balles. Je l'ai acheté direct parce que ça me faisait de l'œil déjà depuis longtemps. Mais voilà, j'ai pas encore lu. Mais c'est dans les projets. C'est dans les projets. L'attaque des titans, ou SNK. Ah, ça c'est vraiment cool. Je mettrai ça dans A direct. J'ai pas fini encore, j'ai la moitié des tomes. J'ai vu l'anime jusqu'à la saison 4. Mais je me suis dit, tiens, je vais acheter tous les tomes et je vais finir la série en manga parce que voilà. Moi je préfère lire en vrai. Je préfère lire que regarder des animés. Et ouais, là où j'en étais, c'était un bon A solide. Pas S encore parce que bah, j'ai pas vu la fin. Et c'est un peu la fin où tout s'explique, mais franchement, ouais. Puis les dessins, en vrai de vrai, au début, ça m'a un peu freiné. Franchement, au tout début, les dessins sont pas ouf. Je vais vous montrer. Les dessins, début, SNK. Voilà. Les dessins. Voilà, bah on voit bien l'évolution. Tu vois, au début c'est comme ça, au milieu c'est comme ça, et à la fin c'est plus comme ça, tu vois. Et franchement, au début, ouais, ça m'a un peu freiné les dessins. Mais ouais, du coup, on voit que les dessins ça a évolué. Et au final, ça n'a plus été un frein. Ouais, voilà, par exemple. Là, on a une belle comparaison. Enfin bon, ça reste très très cool. L'histoire, elle est comme ça. Ensuite, on a Innocent du même auteur que Ascension. D'ailleurs, qui est. Mais pourquoi il est en double? Ah, si je comprends rien. Bon, c'est pas grave. Pourquoi il est en double? C'est un ouf. Bref. Donc, du même auteur que Ascension. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté Ascension, parce que c'était du même auteur et parce que forcément ça m'intéressait. Mais pour moi, Innocent, paf, en S, devant Tokyo Ghoul. C'est excellent, Innocent. Les dessins sont magnifiques. Innocent, dessin. Attendez, il va falloir faire gaffe parce que il y a des trucs qui passent pas sur YouTube. Elle. Je sais pas si ça passe. Attendez, il y avait un dessin. Voilà. Ça, c'est les dessins. C'est absolument magnifique. Attends. Architecture. Voilà. Oh, ils sont cons. Voilà, attendez. Voilà. Ça, c'est les dessins. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Hop. C'est magnifique. L'histoire est super bien rythmée. Ça se passe en France. Ça raconte l'histoire d'un bourreau pendant la Révolution française. Ou juste avant. Il me semble que c'est juste avant. Mais voilà, c'est exceptionnel. N'hésitez pas à aller le lire. Oups. Pas beaucoup de temps en plus. Je crois qu'il y en a que 8 ou 9. Ah, mais après, il y a la deuxième partie. Il y a la deuxième partie. En tout, je crois qu'il y a une vingtaine de tomes. Et c'est franchement sympa. Ensuite,
dans l'abîme du temps, je crois. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc à la base, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle de Lovecraft. Et il y a un mangaka qui l'a adapté en manga. Je me suis dit, bon, allez, on teste. Et très honnêtement, j'ai rien compris. Je me rappelle, j'étais malade, j'avais lu d'une fois. J'avais compris à moitié, j'étais déchiré. Mais c'était cool. C'était cool. C'était sympa, sympathique. Putain, c'est. Ensuite, là, on a Tomie et Spiral. Attendez, on va profiter. Il y a Soichi aussi. Hop. Donc, c'est trois mangas du même auteur. C'est Junji Ito. C'est des mangas d'horreur à skip. Junji Ito, il a vraiment une réputation de maître de l'horreur et tout. Du coup, je m'attendais à un truc qui faisait vraiment, vraiment peur, quoi. Je me rappelle que dans l'abîme du temps, il y avait vraiment une ambiance. Ok, j'ai rien compris, mais il y avait vraiment une ambiance pesante. Alors que là, franchement, j'ai trouvé ça surcoté de ouf, quoi. Je trouve ça surcoté de ouf. C'est sympa, mais pour moi, c'est pas de l'horreur, quoi. C'est, ouais, tranche de vie, quoi, à la limite. Non, quand même, il y a une ambiance un peu plus sombre que quelque chose de plus classique, mais ouais, c'est du P. Tomie, j'ai pas trop aimé, hein. Franchement, Tomie, je dirais même en C. Hein. Tomie, j'ai pas trop aimé. Ça, c'était cool, le Spiral, j'avoue, c'était pas mal. C'était pas mal. Et Soichi aussi, c'était pas mal. Hop, je mettrai comme ça devant Instinct. Ensuite, on a Lookback. Lookback que j'ai volé au CDI. Et oui, ça c'est pas bien les mecs, mais voilà, j'ai volé au CDI. Lookback, c'est très fin comme manga, mais c'est super sympa. C'est du même auteur que comment ça s'appelle, que Chainsaw Man. C'est un one shot tout fin, mais qui est franchement, il est super bien. Ça, c'est pas très long, ça met peut-être une demi-heure, 45 minutes à lire. Mais franchement, il y a plein d'émotions, c'est cool. Je mettrais ça en top du B. Black Clover, j'ai le début, j'ai une dizaine, quinzaine de tomes, il me semble. Et Black Clover, ouais, je trouve que il doit avoir plus de buzz, parce que c'est franchement sympa. Je mettrais ça en top tier du B, voire A en vrai. Vas-y, je mets du A. Ça fait plaisir qu'on voit Dr. Stone ici. Dr. Stone, aka le pire manga que j'ai jamais lu de ma vie. On se fait chier, il se passe rien. Les persos ils sont plats, il n'y a aucune profondeur. Par direct en D, c'est de la merde. Non, en vrai, les dessins ils sont sympas. Ils sont sympas et on apprend quelques trucs, mais bon, voilà, on se fait chier quoi. On se fait chier. Spy Family c'est un peu pareil, mais je lis pas Spy Family dans la même optique, tu vois. Spy Family c'est un manga chill, pas prise de tête ou un peu comique. Franchement, que ça avance pas, ça me dérange pas trop. Mais j'aimerais bien que ça avance un peu plus vite quand même. Je crois qu'il me manque quelques tomes, je tome 11 ou 12. Attendez, je regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tomes. Et franchement, bah, c'est marrant, c'est sympa, mais ça avance pas très vite. Et ça me dérange pas trop, mais ça peut en déranger certains. Mais bon, c'est pas non plus transcendant quoi. Je mettrai en C. En C. Ensuite, on a l'habitant de l'infini. L'habitant de l'infini. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent, alors que c'est franchement sympa. C'est sur des samouraïs. J'ai un samouraï qui est immortel. Et ouais, c'est assez sombre quand même. Il y a pas mal de scènes gore. C'est un peu. C'est pour public averti quoi. C'est un seinen, forcément. Moi je kiffe les seinen. Ça part direct en A ou B. Parce que les dessins, je trouve qu'ils sont un peu brouillons au début. J'essaie de vous montrer. Dessin, début. Hop, je sais pas si on va voir. Les dessins sont un peu brouillons. Hop, comment je peux vous montrer? Ouais, vous voyez par exemple là, c'est un peu compliqué. Attendez, mettez bien des exemples. Waouh, vas-y Stas, s'il vous plaît, on est où là? Ah, dans mes souvenirs, c'était un peu. C'était pire. Ouais, voilà, c'est un peu brouillon. C'est très crayonné, vous voyez. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. C'est très
sillonné, c'est pas très propre. Mais franchement, à part ça, c'est très cool. Ouais, top du B. Barrage, attendez, hop, on va faire comme ça. On va commencer par My Hero Academia. My Hero Academia, c'est mon tout premier manga. Tout premier manga. Et forcément, c'est dans mon cœur. Et le manga est exceptionnel, hein. Franchement, c'est... Tenryugen, je trouve que c'est vachement le meilleur. Et de loin, et de loin. Shonen Ryugen, c'est le meilleur. La fin est exceptionnelle, ça part en S. Devant Tokyo Ghoul, je pense. Et devant Innocent. Et oui. Et pourquoi j'ai déplacé My Hero Academia? Parce que juste après on a Barrage. C'est du même auteur. Et franchement, moi j'ai kiffé, hein. C'était sympa. Dommage que ça soit qu'en 2 tomes, ça a été arrêté, je crois. J'aurais bien aimé voir la suite, mais bon. C'est dommage. Bon, c'est sympa à lire. Mais sans plus, quoi. Ça part en C. Voilà. Bon, Tobier, j'ai été méchant. On va le remonter. Ouf, Cannibal, ça c'est un gros poisson, ça. Cannibal, c'est un gros poisson. Ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment un manga d'horreur. Du début à la fin, on est dedans, on a la pression. L'ambiance, elle est sombre, elle est comme j'aime pas y faire. MDR. Ça part direct en S. Alors, est-ce que j'ai préféré lire Cannibal ou Tokyo Ghoul? Je pense que j'ai préféré Cannibal. Cannibal ou Innocent, je pense que j'ai préféré Cannibal. My Hero Academia, ça se tape quand même. Ah, ça se tape. Allez, je vais le mettre devant. Parce que My Hero Academia, il y a des bas. Je passe par exemple à l'arc de la fête là. De la fête du festival. Excusez-moi, j'ai donné un coup de tête dans le micro. Ça va pas ou quoi? Festival de Yue, ouais, il me semble que c'est ça. J'ai trouvé cet arc pas ouf. Avec le clown là. Il me faisait chier. Donc c'est pour ça que je mets Cannibal devant. Hop, bon, si vous savez, Kingdom c'est le meilleur manga un petit peu. C'est un seinen, mais c'est un peu shonen en même temps. En fait, c'est un shonen, mais avec beaucoup de violence, beaucoup plus mature. Mais ça reste dans l'esprit un petit peu shonen. Et dans cet esprit-là, je trouve que c'est le meilleur. Je crois que c'est Neketsu qu'on dit. Il me semble. Laissez-moi regarder. Neketsu. Définition. Du genre du manga japonais dans lequel est un jeune homme qui doit accomplir un voyage initiatique pour réaliser son rêve et aider par le croyant. Ouais, voilà, c'est ça. Attendez, je demandais à ChatGPT. D'accord, un seinen, mais pas un pur Neketsu. Ouais, c'est ça. Oui, c'est un Neketsu, mais c'est un seinen. Voilà, c'est ça. C'est quand un Neketsu, mais en version plus mature et brutale. Voilà, exactement. Putain, il est chaud ce mec. Je sais pas qui c'est, mais il est intelligent. Bon, enfin bon, voilà. Kingdom, c'est top tier. Top tier. Hop, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, Demon Slayer, c'est le manga par définition. C'est le manga classique par définition. L'histoire est mid. C'est le manga mid par définition, voilà, c'est ça. L'histoire est mid, les dessins sont mid. J'avoue, l'animation elle est sympa. Et le chara design est pas mal. Mais à part ça, franchement, je trouve ça mid. En fait, j'ai lu ça récemment. Genre, j'ai lu Demon Slayer après avoir lu Bleach, My Hero Academia, Black Clover, Tokyo Ghoul. Pour Tokyo Ghoul, c'est un peu plus mature, je trouve. Il est classé quoi, Tokyo Ghoul? Je sais pas s'il est classé. S'il est classé shonen. Il est classé shonen. Mais du coup, après tous ces mangas qui sont franchement cool, lire un manga comme ça m'a pas trop plu, franchement. Je mettrais ça en D, quoi. Enfin, c'est sympa. Allez, on sait parce que c'est sympa. Mais franchement, ouais. Bon, c'est un bon premier manga, quoi. Pour commencer, c'est sympa. Mais quand t'as un peu d'expérience, c'est mid, c'est très mid. Allez, juste parce que je suis hater, je m'attendais. Allez, hop, c'est bon. Hop, Tokyo Revengers, j'ai pas lu. J'avais vu la première saison, je crois.
la première saison, ça m'avait intéressé. J'avais pas vu toute la saison, je crois, mais ça m'avait intéressé. C'était il y a longtemps, à l'époque où ça avait buzzé, ça devait être 2022. Non, c'était un peu avant, je crois, 2020. Bref, voilà, faut que je lise. J'ai les deux tiers des tomes, voilà. Pour Berserk, je vous spoil pas, mais bon, Berserk c'est Berserk quoi. On est sur la plus grande œuvre écrite de tous les temps, hop. Ishudo Yudo. On a un avant et un après Berserk. Quand tu lis Berserk, tes goûts step up d'un coup. Ensuite, on a The Promised Neverland. J'ai lu la moitié à peu près. Mais avant de vous en dire plus, pause hydratation, très important. Allez, on se boit un petit verre d'eau. Hop là, on se le remplit. Parfait. Hop, et on le boit. Cheat. Ça fait du bien de boire de l'eau. Buvez au moins 2 litres. Je crois que c'est 1 ou 2 litres. Au moins 1 ou 2 litres d'eau par jour. C'est très important. Donc ce Promised Neverland, je sais que l'animé, il en a déplu à beaucoup. En fait, la première saison de ce que j'ai entendu, parce que je l'ai pas regardé personnellement, la première saison est cool. Mais la deuxième saison, ils ont tout condensé jusqu'à la fin. Ils ont oublié des parties et tout. Enfin, ils ont oublié, ils en ont supprimé, je pense. Et ça, c'est vraiment de la merde de faire ça. J'ai lu jusqu'à la moitié, à peu près top 8 ou 9. Et franchement, c'était très très cool. Ça part en A tiers. Hop, devant Black Clover, je pense. Hop, parfait. Ensuite, on a The Quintessential Quintuplets. C'est le seul manga animé de romance que j'ai vu de ma vie. Que j'ai lu. Animé de romance, j'en ai regardé quand même pas mal. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une version animée. Une version animée de cette tier list de cette vidéo. Bon, j'aurai forcément pas la liste exacte de tout ce que j'ai vu, mais bon, on pourrait essayer. Et ouais, pour moi c'est le manga, moi c'est le seul que j'ai lu, du coup forcément c'est le meilleur. Mais ouais, animé c'est l'un des meilleurs que j'ai lu. Mais bon, romance c'est pas non plus mon truc. Mais j'aime bien de temps en temps quand même. Ça fait du bien, c'est tranquille. Je mettrai ici. Je pense que ça place ici. Voilà. Ensuite on a Jujutsu Kaisen. Pour moi Jujutsu Kaisen c'est la version évoluée de Demon Slayer. Ça reste surcoté, mais c'est quand même mieux. Je comprends qu'il y a un peu plus. Je comprends un peu plus la hype. Mais c'est quand même sympa. Je mettrais B. Un bon B, genre là. Voilà, un bon B. Il y en a beaucoup qui mettent S tier et tout. Moi franchement je suis cassé un B solide quoi. Slam Dunk. Bon, pour vous avouer, ça c'est un artbook. Voilà, j'ai pas lu ni vu Slam Dunk, mais l'artbook était marrant, il était joli. C'est celui du film. Bon, on va le mettre à part, mais ouais, c'est un artbook quoi. C'est cool, on va mettre en C. Prison City, ça c'est un manga en 2 tomes. Pour l'anecdote, c'est le dernier en plus, c'est le dernier de la tier list. Et pour passer au top 3, pour tout vous dire, moi j'ai l'édition Carrefour. Donc ils avaient fait des éditions un peu bizarres où où ils avaient fait des petites séries en one shot. Où ils avaient ouais. Attends, je vais te montrer. Édition Carrefour. Attendez, je vais vous montrer. Voilà par exemple Doubt. Ils avaient fait donc c'est une série en 2 tomes. Et il avait condensé en un gros tome sans jaquette en carton. Et il coûtait 4 euros. Il coûtait 4 euros. Et moi, comme un deuil, j'ai acheté une version comme ça, donc la version comme ça de Poison City, sur Vinted pour 4 euros, sans les frais de port. Du coup, comme un skeg, je me suis retrouvé à payer 8 balles. Un manga qui est censé coûter 4 euros. Voilà, c'est la petite anecdote skeg. Et ouais, c'est un seinen super sympa.
moi j'ai franchement bien aimé. J'ai même plutôt adoré. Je vais pas mettre en A, je vais mettre en B devant Look Back. Parce que j'ai préféré ça à Look Back. Hop, je termine mon petit verre d'eau. Parfait. Hop, donc on va passer au top 3. Bah, il est déjà fait de toute façon. Il est déjà fait. Ouais, donc grosse mention honorable à Berserk. Niveau planche, niveau dessin, c'est exceptionnel. Niveau histoire, c'est exceptionnel. Niveau chara design, c'est exceptionnel. Niveau profondeur des personnages, c'est excellent, c'est suprême, c'est magnifique, c'est beau, c'est parfait. Niveau impact dans la pop culture, on s'en rend pas compte d'à quel point ça a influencé un nombre de choses. Jeux vidéo, excusez-moi, jeux vidéo, ça a influencé beaucoup de choses. Par exemple, je pense au Dark Souls, au Elden Ring, tout ça. Ça a influencé des films, des livres, d'autres mangas, des BD. Ça a inspiré tellement de choses. Et c'est pour ça que je le mets en top 1, dans mon cœur à jamais. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un avant et un après Berserk. Kingdom, bah, c'est un peu le shonen. Bah, c'est pas un shonen, mais le Neketsu par excellence. Il excelle dans tout ce qu'il fait. Pareil, les dessins, c'est parfait, c'est magnifique. Attendez, je vais vous montrer les dessins de Kingdom. Dessin. C'est excellent, regardez ça. La profondeur, les scènes de combat, c'est exceptionnel. C'est super bien dessiné, je sais pas montrer. Oh, celle-là, je l'adore cette planche. Je sais pas montrer les dessins de Berserk. Berserk, faut faire gaffe, des trucs pas... qui passent pas sur YouTube. Oh, par exemple, regardez comment c'est magnifique. Par contre, c'est très très dark. C'est très très... Ouais. C'est vraiment... Mais vraiment pas pour tout le monde, quoi. Il faut... Ouais, faut être solide. Et Bleach c'est le shonen. Ouais. Pour le coup, c'est vraiment shonen. Le shonen classique par excellence. Pour moi, y a pas mieux. Y a pas mieux. Après, peut-être que mes goûts. Bleach, c'est un peu mon manga de cœur. Je l'ai vu plusieurs fois. Bon, c'est pas fini l'animé, mais l'animé, j'ai regardé plusieurs fois. Je l'ai lu plusieurs fois. C'est dans mon cœur, donc c'est peut-être pas objectif, mais pour moi, c'est le meilleur shonen que j'ai lu de ma vie. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Un petit peu de tapping sur la table, parce que je l'ai beaucoup tapé la pauvre pendant la vidéo. Hop. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ma tier list dans les commentaires. Est-ce que vous auriez bougé? Est-ce que vous auriez mis en S, en A ou en D, hein, ça se trouve en D. Et voilà. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez une version animée. Et moi je vous dis à très 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 bientôt pour une